À la fin du XIXe siècle, l'Europe connaissait une transformation profonde et sans précédent. Les usines se multipliaient, les masses laborieuses survivaient dans des conditions difficiles et les mouvements révolutionnaires gagnaient du terrain. Et à ce moment précis, un pape de 76 ans s'assit à son bureau et écrivit. Ce qu'il écrivit s'intitule Rerum Novarum, et cela changea l'histoire. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi cette date, le 15 mai 1891, est la clé pour comprendre ce qui se passe au Vatican ces jours-ci. Et parce que la réponse pourrait être la plus embarrassante de tout le pontificat de Léon XIV. Reconstituons le déroulement des événements. Léon XIII devint pape en 1878, à l'âge de 68 ans, alors que les hommes de cette génération se considéraient déjà comme vieux. Le monde dans lequel il accéda au trône de pierre était méconnaissable par rapport à celui de ses prédécesseurs. Manchester produit en une journée plus de coton que toute l'Angleterre n'en produisait en une année, un demi-siècle plus tôt. Des enfants de 6 ans travaillent dans les mines. Les villes anglaises et allemandes se remplissent de quartiers où les gens vivent dans des conditions que même les esclaves de l'Antiquité n'ont jamais connues. Léon XIII pose son regard sur le monde et accomplit un acte que ses détracteurs considèrent comme une intrusion et ses admirateurs comme une révolution silencieuse. Il écrit. Il écrivit 300 ans après le Concile de Trente, 32 ans avant que la radio ne transmette la première voix humaine, 66 ans avant que Spoutnik ne se mette en orbite autour de la Terre. L'encyclique Rerum Novarum énonce 3 vérités fondamentales que personne ne voulait entendre à l'époque. Premièrement, les travailleurs possèdent des droits inaliénables qu'aucun patron ne peut leur retirer. Deuxièmement, le socialisme n'est pas la solution, car il nie la propriété privée et détruit la famille. Troisièmement, l'Église se place entre le capitalisme débridé et la révolution marxiste et propose une troisième voie, la dignité humaine fondée sur l'Évangile. Ce document a constitué le point de départ de la doctrine sociale de l'Église. Il a fait de Léon XIII l'un des papes les plus cités de l'histoire moderne. Et ce document a été signé le 15 mai 1891, précisément à cette date, précisément ce jour-là. La véritable histoire commence ici. Le 15 mai 2026, exactement 135 ans après Rerum Novarum, et presque au même moment, un autre Léon signa un document. On ne l'appelle pas le pape des usines, mais le pape de l'intelligence artificielle. Le document s'intitule Magnificat Humanitas et traite de la protection de la personne humaine à l'ère de l'intelligence artificielle. Léon XIV est le premier pape américain de l'histoire de l'Église. Il était mathématicien avant de devenir prêtre. Et le magazine Time l'a inclus en 2025 parmi les 100 personnes les plus influentes au monde dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et le 25 mai, lors de la présentation de sa première encyclique, Christopher Olah, cofondateur d'Anthropic, l'une des entreprises d'intelligence artificielle les plus avancées et les plus controversées de la planète, sera sur scène avec les cardinaux Fernandez, Czerny et Parolin. Il est important de prêter attention à ce détail. La présence d'Olah n'est pas une simple question de protocole. Anthropic est l'entreprise que le Pentagone, le département américain de la défense, a classée comme présentant un risque pour la chaîne d'approvisionnement militaire. C'est la première fois dans l'histoire qu'une telle désignation est appliquée à une entreprise technologique américaine. L'administration de Donald Trump a bloqué des contrats entre Anthropic et les fournisseurs militaires du Pentagone. Et le pape, premier Américain de l'histoire à accéder au trône de pierre, a décidé de présenter sa première encyclique avec le cofondateur de l'entreprise. Ce que nous voyons n'est que la partie émergée de l'iceberg. Il ne s'agit pas d'un détail technique dans le choix des invités, mais d'une position géopolitique
qui a bouleversé les rédactions du monde entier. Bloomberg, le Washington Post, Fortune, PBS, tous ont fait leur une sur cette histoire le 18 mai 2026. Non pas parce que l'encyclique sur l'intelligence artificielle est scandaleuse en soi, mais parce que le symbolisme est puissant et sans équivoque. Le pape monte sur scène avec l'entreprise que le gouvernement américain a déclarée dangereuse. Et c'est là que l'histoire révèle sa véritable nature. Léon XIII, en 1891, s'est interposé entre le capitalisme et le marxisme pour défendre l'humanité. En 2026, Léon XIV se positionne entre le Pentagone et la Silicon Valley, mais pas du côté auquel beaucoup s'attendaient. La question que se posent les traditionalistes depuis des mois est la suivante. Lorsque le pape choisit de prendre position sur la question de l'intelligence artificielle, le fait-il pour défendre l'humanité ou pour rester dans l'ère du temps? Le problème n'est pas l'intelligence artificielle en elle-même. Cette année, Léon XIV est confronté à d'énormes crises. La fraternité sacerdotale Saint-Pied-X s'apprête à procéder aux consécrations épiscopales le 1er juillet à Écône. Le document du groupe d'études 9 du synode a été rejeté sous le poids des critiques. Traditionis custode est resté inchangé. La voie synodale allemande n'a pas été interrompue. Et la première encyclique du pontificat ne traite d'aucun de ces sujets. Elle porte sur l'intelligence artificielle. En comprenez-vous la portée? Léon XIII a écrit Rerum Novarum parce qu'il était confronté à une véritable urgence. Les ouvriers perdaient leur dignité dans les usines. Léon XIV a écrit la Magnificat Humanitas, mais la plus grande urgence que les catholiques traditionalistes perçoivent ne réside pas dans l'intelligence artificielle, mais dans la foi. Il convient de s'attarder sur un point en particulier. Dans son message pour la Journée mondiale des communications sociales, publié le 18 mai, Léon XIV écrivait « Les visages et les voix des êtres humains sont sacrés ». Il a averti que les systèmes d'intelligence artificielle, simulant les voix, les visages, les émotions et les relations, envahissent le niveau le plus profond de la communication humaine. Les propos sont justes, l'inquiétude est réelle. Mais la question qu'aucun média traditionnel n'a posée est la suivante. Si le pape considère les visages et les voix comme sacrés, pourquoi le défenseur de ce caractère sacré est-il le cofondateur de l'entreprise qui simule ses visages et ses voix? L'histoire, comme chacun sait, ne se répète pas, mais elle rime. En 1891, Léon XIII était entouré d'intellectuels qui l'exhortaient à choisir le capitalisme ou le socialisme. Il rejeta les deux options et proposa une troisième voie, la dignité humaine fondée sur l'Évangile. C'est là sa grandeur. Non pas sa capacité à être en phase avec son époque, mais sa capacité à offrir à son temps quelque chose qu'il n'aurait jamais trouvé par lui-même. La question est la suivante. Léon XIV fait-il la même chose en ce moment ou choisit-il de se concentrer sur la Silicon Valley plutôt que d'être prophétique pour l'Église? La réponse ne viendra pas le 25 mai, date de parution de Magnificat Humanitas. Elle viendra dans les mois qui suivront. Peut-être cela aussi changera-t-il l'histoire. Mais les catholiques savent une chose que les commentateurs de l'IA ignorent. L'Église a déjà donné la réponse définitive à la question de l'humanité. On l'appelle l'Évangile, on l'appelle la tradition, on l'appelle la messe de tous les temps. Et aucune machine, aussi intelligente soit-elle, ne pourra jamais réécrire ce que le sang du Christ a déjà scellé. Qu'en pensez-vous? Si la vidéo vous a plu, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.